Rebonjour, bonjour à tous, bonjour à mes frères et sœurs qui sont là, et bonjour à mes frères et sœurs qui me voient, mais je ne le vois pas. Je veux dire bonjour, si on passe un bon culte ensemble. Alors, aussi je veux dire merci au groupe de louanges et qu'à laquelle nous a mis au plat ce qu'on va parler ce matin ensemble, on va partager. Ce matin, je vous propose qu'on va passer du temps, comprendre, Seigneur, par ces paroles qu'on nous trouve en Psaume 34. Je demande à laquelle, si je peux le lire à haute voix. Psaume 34. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Alors, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Mais aussi, pour comprendre ce psaume, on doit lire une autre petite partie. On le trouve au Samuel 1, chapitre 21, 11 à 16. Je demande à frère, tu peux lire en autre fois? Alors, David se leva et s'enfuit le jour même loin de Saïd. Il arriva chez Achis, le roi de Gath. Les serviteurs d'Achis lui dirent: N'est-ce pas David, le roi du pays? N'est-ce pas celui qui, en l'honneur de qui on chantait en dansant, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000? David prit ces paroles à cœur et éprouva une grande peur vis-à-vis d'Achis, le roi de Gath. Il fit semblant d'être fou sous leurs yeux et accomplit des actes de démence devant eux. Il faisait des marques sur les battants des portes et laissait couler sa salive sur sa barbe. Achis dit à ses serviteurs: Vous voyez, bien que cet homme a perdu la raison, pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses actes de démence? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Bien. Bon, on tourne à le psaume 34. On comprend que David, elle avait un problème avec Saül. Alors il est parti, il a changé le pays comme un réfugié, comme un SDF. Et comme ça, pour éviter ses ennemis. Mais au contraire, juste, il est entré dans cette ville, les gens, il a connaître et l'amener vers le roi pour prendre une décision de la tuer ou le mettre en prison. Mais on voit que le Seigneur, il a sauvé David. Et David, il a écrit ce psaume, il veut remercier
comment le Seigneur il a intervenu dans sa vie. Sinon, on n'a pas aujourd'hui cet psaume, parce que sa vie va s'arrêter à ce jour-là, mais mieux que ça, parce que le Seigneur il a encore un projet pour David. Là, on voit au Samuel 1, David qu'il a des problèmes, il a des ennemis et tout, il part, il refuge. Mais au Samuel 2, on voit que David il devient un roi. Alors, David, il commence ce psaume, il dit « Je veux bénir l'Éternel en tout temps. » Je veux bénir l'Éternel en tout temps. De quel temps il parle? Il parle le temps qui reste. Le temps qui reste après l'intervention, après que Dieu ait dit, et il ne s'arrêtait pas sa vie. Alors, elle a choisi, elle a décidé le reste de sa vie, bénir le Seigneur et louer le Seigneur. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa bonté, toutes les choses qu'il a fait. Tout à l'heure, on a chanté plusieurs choses qui sont très bien. Tout à l'heure, j'ai vu le groupe de louanges. Il était souriant, il était très content. Celui seul, il était sans masque. Maintenant, je ne peux pas voir parce que tous ont le masque. Mais il ne s'arrête pas là aussi. Que mon âme fasse toute sa fierté en éternel. Il ne s'arrête pas que louer, mais aussi fier, content, joyeux. Tout à l'heure, on a entendu dans les chants plusieurs fois, il y a oh, 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 oh. Alors qu'on est fier de notre Dieu, ça nous amène, content, tellement content, ça nous amène fierté. On peut sauter de joie. On est très fiers du Seigneur. Il ne s'arrête pas là aussi. Il dit, dis avec moi le grand éternel, célébrons. Alors, s'arrête pas aussi, sauf que lui, mais il appelle aux autres pour célébrer ce merveilleux Dieu qu'il était proche, qu'il a touché son œuvre dans sa vie. Cette partie, c'est David, merci le Seigneur, reconnaissant Seigneur. Il dit merci à Seigneur. On va voir pourquoi il dit ça. J'ai cherché l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel. Quand on cherche quelque chose, toujours, je sais, je cherche mes clés. Je perds mes clés souvent. Mais je cherche parce que je sais qu'ils sont là. Mais je ne les trouve pas, je les cherche. Et David, ils savent que le Seigneur, il est là. Il fait des efforts pour chercher le Seigneur. Alors, il a un mouvement. Et il m'a répondu. Il m'a répondu. J'ai cherché le Seigneur, j'ai parlé au Seigneur, il m'a répondu. Je l'ai trouvé. Ça veut dire on a un Seigneur statique, passif, actif. Je le cherche, il y a un mouvement, il y a une va-vient avec moi et le Seigneur, avec David et son Dieu, qui est notre Dieu. Alors, quand il a cherché le Seigneur, il a délivré, il dit, il m'a délivré de toutes mes frères. Il m'a livré de toutes mes frères. Pas un seul. Toutes. C'est très clair. En langue française, si on dit toutes, ça veut dire 100%. Pas 1000%, mais 100%.
il a délivré toutes ses frayeurs. Tout à l'heure, à laquelle il a exprimé ses frayeurs. Il a senti le danger. C'est dur. Il nous arrive tous, chacun une expérience. Un jour, il a senti qu'il peur d'une chose. Je fais quelques petits de silence comme ça pour que nous tous réfléchissions. Qu'est-ce que Dieu nous sauvait? Qu'est-ce que Dieu répondait? Qu'est-ce que délivrait de nous? Quand on tourne le regard vers lui, quand on retourne le regard vers Dieu, vers lui, c'est lui, c'est Dieu. Quand on fixe nos yeux, quand on regarde à Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Et nous voyons de joie. Il nous remplit de joie. David, il était menacé, il était sous pression. Et bien maintenant, elle est en train de sauter, crier, louer, appeler les gens pour célébrer ce Seigneur qu'elle a rempli de joie. Le visage ne rejoint pas de honte. Quand le visage devient rouge, ou je ne veux pas dire rouge seulement, mais nos visages triste, honte. Quand? Je laisse la réponse pour vous, entre vous. C'est quand le malheureux crie. Crie, c'est ça? Crie. Quand le malheureux crie. Quand le malheureux crie. Quand le malheureux crie, c'est pas crie. Pourquoi t'as pas intervenu? Non. Quand le malheureux il a crié, il dit Dieu, je ne peux plus. Dieu, j'ai plus la force. Dieu, je te laisse intervenir. Quand le malheureux il crie parce que aussi, elle a la confiance, elle a l'assurance de répondre. Et ils savent avec sa force, son intelligence, ses capacités, jamais capable, sauf que Dieu intervenu, que Dieu aide, que Dieu met la main où les choses qu'il voulait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait quand il a crié? L'Éternel entend. Il écoute notre Seigneur. Il y a une image sur un autre psaume. Elle parle, Dieu, il a cligné son oreille. Et j'ai bien aimé cette image. Dieu, il a cligné son oreille. C'est comme nous sommes des enfants, des petits, notre Dieu, notre Père, les plus grands, plus immenses, tout, il s'abaisse. Des fois, pour parler à nos enfants, on doit s'abaisser. Peut-être des fois, on doit mettre à genoux pour parler aux enfants, pour nous comprendre, pour le comprendre. Et ici, on voit que notre Seigneur est le Seigneur de David qui écoutait. L'ange d'Éternel campe autour de ceux qu'il craint, il arrache de danger. Ici, le volume monte. Elle était frayeur, elle était distress. Maintenant, le danger, tout le danger. Le Seigneur, il envoie des anges pour autour de nous, pour protéger. C'est comme à la piscine, il y a maître nageur ou surveillant de baignade. Les parents, ils sont occupés. Il y a quelqu'un, c'est Dieu que... Des fois, nous, on tombe peut-être dans des situations ou dans des choses comme ça.
Dieu est parmi ces louanges qui garde sur nous, qui nous aide. Alors, on a vu la première partie de 2 à 4. Et vous louez le Seigneur, faire du Seigneur, louer le Seigneur, inviter des gens pour célébrer avec lui. La deuxième partie, de 6 à 8, on voit la présence de Dieu dans sa vie. Maintenant, on passe à notre stage. David nous appelle « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Pas goûter, mais seulement voyez. Goûtez et regardez. Goûtez. Chacun est là, son âge avec le Seigneur. Il y a un qui a 2 mois, 5 mois, 1 an, 10 ans, 40 ans, 60 ans. On a toute une vie, tout un passage de notre vie avec le Seigneur. Ici, David nous appelle goûter, retourner, voir qu'est-ce que le Seigneur a fait dans toute cette période. Prenez du temps. Des fois, quand on goûte une chose, on mâche bien, on prend plaisir. Mais c'est pas goûter de façon, je suis un juge de cuisine, je prends avec la fin du cuillère, goûter pour juger ce plat bien ou non. Non. Ici, goûter, prenez plaisir, voir le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a comme bonté. Le Seigneur, il est bon. Oui. Alors, imaginez, pas une casserole, mais j'ai une boîte. J'ai une boîte et j'ai besoin de vous écrire des cartes qui disent le Seigneur est bon. Alors, j'ouvre cette boîte, moi je commençais à dire Seigneur, il est bon. Seigneur, il est sauveur. Seigneur, il est amour. Quelqu'un peut ajouter quelque chose? Fidèle. Merveilleux. La boîte, il n'est pas encore venue. Adorable. Miséricordieux. Puissant. Et la liste, etc., etc., etc. Goûtez le Seigneur. Combien besoin de temps? Des fois, je mange un plat directement rempli, mais je ne sais pas, est-ce que le piquant, pas piquant et tout. Parce que allez, faim. Parce que je dois retourner de pause pour... Prenez du temps avec le Seigneur. Goûtez. Et on a beaucoup de moyens pour goûter et voyez le Seigneur et la bonté du Seigneur. À travers ses paroles, la lecture, les réunions de prière. Venez à l'église. Il a beaucoup de moyens pour prendre, comprendre, goûter le Seigneur. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Heureux. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Au mois de mars, 2 jours avant la déclaration du confinement, je pensais, je trouvais mon refuge. Le lendemain, je vais signer mon contrat. Ça y est, j'ai un refuge matériel, j'ai un salaire. Hop, je suis CDI chez Benito. Tout il a tombé. Refuge au Dieu. Heureux. Et on met notre refuge à Dieu. C'est marqué, Dieu est mon rocher. Tout à l'heure, on a chanté.
Psaume 27, il dit, même je marche dans le fleuve de mort, Dieu il sera avec moi. Dieu, notre refuge, notre ruche, c'est sur lui, sur lui, comment je dis, sur lui on compte. Sur le Seigneur on compte. Je suis très faible dans ce domaine. Et par la grâce de Dieu, on retourne et on comprend que le Seigneur, notre refuge. 11. L'alliance, connaître la dessein des fins. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun de bien. Elle a choisi l'alliance, c'est ça? L'alliance. Pourquoi elle n'a pas choisi le lion? Ben, les lions aussi, il est bien. Mais l'alliance, c'est une catégorie d'âge, une catégorie de force et tout, actif, rapide. Tous, elle peut trouver la fin. Mais ce que demande, au nom de Christ, il trouve. Oui, peut-être aussi, il parle de notre pain quotidien que l'on mange tous les jours, mais aussi, il parle de notre vie spirituelle, notre nourriture spirituelle. Nous avançons avec le Seigneur. Au niveau du Testament, il parle le lait. On ne reste pas comme des enfants, juste boire du lait. Mais on doit manger du pain. Et après du pain, on doit manger des viandes. Alors, on progresse, on développe avec le Seigneur dans notre chemin. À 12, venez mes fils, écoutez-moi, je veux enseigner. J'arrête là, enseigner. Il appelle pour nous enseigner. David, il nous appelle pour nous enseigner. S'il s'arrête là, moi je pense que David, il va nous enseigner. Primo, on sait que David est là, au moins 4 casquettes. David, c'est le berger. David, c'est le musicien. David, le roi, bravo, et le guerrier. Hier, juste, j'ai vu un petit passage, David, au dessin animé. J'ai vu David devant Goliath, le grand. Elle a lancé une pierre, elle a mis entre les yeux, elle est morte. Alors, quand un personnage comme David, il m'appelle pour m'enseigner, j'ai dit, hop, demain je peux jouer guitare, je peux écrire des psaumes, je peux être un bon guerrier. Comment être un roi? Je pense à ça. Mais non, il dit, ils vont enseigner la crainte. Voilà. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Est-ce qu'ils vont nous enseigner à être peur de cet Dieu? Non. Il va nous enseigner comment être primo en respect vers ce Seigneur. En relation. Il y a un des passages, il dit, la tête de sagesse, c'est la crainte de Dieu. Il va l'enseigner comment être sage, comment être bon, comment être en relation avec Dieu. Et beaucoup de choses en respect en Dieu. 13. Qui donc aime la vie? Moi le premier. J'aime bien la vie. La vie est belle, très bien, pas de soucis, tout. Je ne pense pas que je suis le seul qui aime la vie. Tous on aime tous on aime la vie.
désir de voir le journée heureux. On dit bonjour tous les jours. Good morning. Salam alaikum. Shalom. Toujours on dit bonjour et tout. Mais est-ce que toujours hein, on est pour être le jour, il est bien pour moi, pour les autres? La réponse ou la recette, on trouve le verset après. Alors, préserver ta langue de mal. Wow, on a besoin que ça. Ben, c'est facile. C'est facile. C'est une petite, c'est la langue, c'est petit, mais pas d'os, juste un petit muscle. Des fois on mange mal, hop, hein. Mais cette petite langue qui fait des problèmes immenses. Et qu'est-ce qui nous rappelle ça? On a étudié ensemble l'année passée dans nos groupes des maisons Jacques. Et exactement, je veux voir ensemble Jacques, s'il vous plaît. Jacques de loi 5 à 8. Mathieu, c'est possible à lire, s'il vous plaît. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Je vois une image que je vois au cirque. Au cirque, je trouve le moniteur, l'animateur, il est bien dressé le lion, bien dressé l'éléphant, il marche sur une balle. Bon, pas juste, mais on peut entraîner tous les animaux, on est capable de faire beaucoup de choses. Mais notre langue, on a des fois des problèmes de l'arrêter. Alors, d'une partie, on veut les désirer voir les jours heureux, et de telle partie, on a une langue qui fait de mal, qui peut faire des problèmes dans nos familles, dans la société et aussi dans nos églises. À cause de notre parole pas dans sa place, à place de je pas prendre le temps, comme elle dit au Jacques, et pas tourner le mot avant de sortir, j'ai placé un frère ou une sœur. Aujourd'hui, dans les églises au monde entier, il y a des gens qui sont quittés l'église parce que un frère ou une sœur, elle a sorti une parole pas bien placée. Si on aime la vie, et si on veut être les gens que gagner, excusez-moi, le prix de Nobel, on doit faire attention. Qu'est-ce que je sors? Je commence par moi. Je sors de ma bouche, que nous sortons tous. Notre bouche. Délivrer des paroles trompeuses. C'est dur à expliquer.
Alors, au 15, il nous donne la solution. C'est simple. Détourner, toi, de mal, faire de bien. Détourner. Qu'est-ce que ça veut dire le mot détourner? Merci. Parce que je suis limité dans... Changer de direction. Changer de direction. Tourner. Il y a un mouvement, toujours. On voit un mouvement. Alors, vers le mal, hop, changer. Faire le bien. Et ça, c'est un travail tous les jours. C'est un travail que... C'est un travail c'est ça. C'est... Percé. Perpétuel. C'est ça. Excusez-moi, j'ai pas un grand bagage en français, je sais. Oui. C'est un travail tous les jours. Tous les jours. Pour... on avance de ça et améliorer notre vie, famille, église et tout. On cherche le bien. Qu'est-ce qu'il dit Matthieu 5 à 9? Heureux, c'est que... Heureux ceux qui vont faire la paix, Oui, ils seront appelés fils de Dieu. alléluia. Heureux, le Créateur, les gens où il a être, ou aider d'être en paix, sera un bon témoignage. Les gens vont nous voir, avant que je dise je suis chrétien, ils savent que nous sommes les enfants de Dieu. Oh non, je reste, j'ai raison. Non, c'est moi, tout est faux, c'est moi. Non. De préférence, pour trouver ou garder les jours heureux ou les jours de bien, changer, faire le mal et le bien. Et tout ce travail, toute cette c'est ça, persévérance, Dieu en continue, les yeux de l'Éternel sur les justes et... Oui, alors, le Seigneur il continue fidèle, juste nous, on veut de bien pour nous, pour nos familles, pour notre Église, pour la Roche, pour la Vendée, pour toute la France, les yeux de l'Éternel, il nous surveille. Dieu, il écoute, nous appelle, il écoute nos prières. Ils savent nos besoins. Il va nous aider tous ensemble, avancer par ma force, par l'intelligence de notre pasteur. Non, par la grâce. Par la grâce. Par le coup de pouce du Seigneur. Pour qu'on avance. Oui, Seigneur, je ne suis pas capable de faire. Mais avec toi, Seigneur, nous tous, on peut en Jésus. Christ, c'est marqué. On peut tout. En moi, non. En Jésus-Christ. 17. Mais il tourne contre ceux qui font la mal pour effacer les souvenirs de la terre. Le mal, il existe, mais son chemin petit. « 18. Quand la juste craint l'Éternel, entende et délivre de toute
détresse. Dieu nous délivre de toute nos détresse. On a vu toute nos frayeurs, les dangers, et répéter une autre fois les détresses. Une petite conclusion. Personnellement, quand je lis ce psaume, j'ai appris une chose très importante. Le Seigneur, il existe. Le Seigneur, il est là. Le Seigneur, il est vivant. Le Seigneur, il écoute. Le Seigneur, il a agi. Le Seigneur, il est proche. Le Seigneur, sauveur. Tout, on peut réciter la bonté du Seigneur toute la semaine prochaine. On peut faire des conférences et tout sur le Seigneur et ses qualités et tout. Mais moi, où de tout ça? Et moi, est-ce que je cours vers le Seigneur? Est-ce que je crie au Seigneur? Est-ce que j'appelle le Seigneur? Est-ce que j'ai la confiance que le Seigneur, il est là? Je veux prier. Merci notre Père, notre Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es le même Dieu de David et le Dieu de nous aujourd'hui. Merci notre Père, tu nous as sauvés, tu as pris notre place sur le croix. Oui Seigneur, on a des craintes, on peur des choses. Mais toi le Seigneur, tu peux nous délivrer comme on a écouté tout à l'heure. Seigneur, je veux prier pour tous mes frères et sœurs. Et moi aussi, quand on est dans cette situation, qu'on a peur de l'avenir. Seigneur aussi, je veux prier aussi pour tous les enfants, pour la rentrée scolaire la semaine prochaine, qui nous aide dans toutes les familles pour accompagner nos enfants dans sa vie scolaire et spirituelle. Aide-nous, Seigneur, comprendre et voir comment tu es bon. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, de bénir tous les jours, de te louer tous les jours, qu'on fixe nos regards vers toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen.